Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Spider-Man et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait des toiles d'araignée. Non, bien sûr, je rigole, vous êtes bien sur la chaîne de DocFX. On est sur cette deuxième vidéo FAQ et c'est dans cette vidéo spéciale, on va parler sur des questions spécifiques du SAMU, les questions que vous m'avez posées sur Insta. Allez, c'est parti, let's go! Et bonjour à tous, donc je vous retrouve à nouveau dans mon studio. Comme la dernière fois en vidéo FAQ, vous avez vu, on a un mode un peu plus posé. J'ai pris donc le canapé, j'ai ressorti le Spider-Man qu'on m'avait offert et donc j'ai ressorti à nouveau le petit chapeau avec quelques petites questions. Cette fois, j'ai voulu faire une vidéo un petit peu moins longue que les précédentes, donc il y aura moins de questions, mais c'est des questions qui sont vraiment ciblées sur le SAMU. Alors c'est parti pour la première question. Peux-tu expliquer quelles sont les avancées technologiques récentes qui ont amélioré les opérations du SAMU? C'est vrai que le SAMU, c'est assez récent. Et il y a eu en effet quelques améliorations. Les principales améliorations, elles sont déjà technologiques et elles sont liées à la télémédecine. On commence à avoir de la vision, c'est-à-dire qu'on peut commencer à envoyer des SMS aux patients et le patient peut nous montrer en photo, l'appeler et on peut par exemple dire est-ce qu'il y a besoin de points de suture ou pas. On peut évaluer la gravité en fait parce que ce qui nous manque principalement au SAMU c'est la vision. Donc on commence à avoir cette vision qui s'est développée. De plus on a la télétransmission avec les pompiers ou avec les ambulanciers, notamment avec les électrocardiogrammes. On va avoir directement l'électrocardiogramme qui va être visualisé directement par le médecin au SAMU et confirmer s'il y a une suspicion d'infarctus ou pas. De plus, on va avoir accès au scope, c'est-à-dire qu'on va pouvoir voir en direct les constantes des patients qui sont directement sur place et qui vont être télétransmises au médecin du SAMU. Donc ça, c'est des avancées qui sont relativement remarquables. On a également la cartographie qui s'est améliorée, c'est-à-dire qu'on voit mieux la localisation des véhicules, ce qui est important pour nous pour estimer les distances et donc le délai de prise en charge en fonction de l'éloignement ou non de la victime par rapport à un hôpital. Aussi, on a des nouveaux métiers qui se sont créés au niveau du SAMU, comme notamment le métier d'ARM, d'assistant de régulation médicale, et je pense que j'en parlerai un petit peu plus tard. Et c'est prévu également sur ma chaîne que je fasse une vidéo spécifique liée à ce métier. Enfin, on a une autre particularité dans les Vosges, c'est qu'on a une plateforme commune, c'est-à-dire que le SAMU, le centre 15, est regroupé dans la même pièce que les pompiers le 18. On est ce qu'on appelle un CTRA, un centre de traitement et de régulation des appels. En fait, dans les Vosges, que vous fassiez le 15 ou que vous fassiez le 18, on tombe dans la même pièce et c'est la même personne qui va décrocher votre appel. En fonction de votre appel, si c'est une urgence, si c'est un feu, on va passer l'appel directement au bac 18, c'est-à-dire aux pompiers. Et en cas d'urgence médicale, on va passer l'appel au médecin régulateur du 15, c'est-à-dire moi entre autres. Et ça, je trouve que c'est une réelle avancée car cela permet d'optimiser la prise en charge, d'organiser mieux les moyens et d'éviter que les gens répètent plusieurs fois la même chose à différents interlocuteurs. Et je pense également sur ma chaîne, c'est prévu que je fasse une vidéo spécifique à cette plateforme commune 15-18 où je vous expliquerai plus en détail comment cela fonctionne. Voilà pour la première question. Allez, deuxième question. Comment le personnel du SAMU gère-t-il le stress et les émotions lors de situations urgentes? Alors c'est vrai que pour le coup des situations d'urgence, c'est-à-dire que lorsque les gens nous appellent et qu'ils se mettent à hurler au téléphone parce qu'ils sont en panique face à justement une situation dramatique comme par exemple un arrêt cardiaque, ça peut être difficile pour l'interlocuteur, donc les personnes du SAMU, de gérer ce stress-là. Ce qui est important de savoir, c'est déjà la localisation, savoir où se situe la personne exactement et deuxièmement, essayer d'obtenir le plus d'informations possible. Après, c'est vrai que dans certaines situations, ça hurle tellement au téléphone que pour nous, c'est difficile de comprendre la moindre chose et c'est vraiment parfois très compliqué d'obtenir la moindre information. Donc au final, on essaye de obtenir ou de poser des questions simples, mais des fois avec la sidération de la situation, il est impossible vraiment pour les gens de répondre. Donc c'est vrai que parfois c'est des situations qui sont difficiles à vivre, mais c'est le métier et l'entraînement et la formation qui permet de développer ses compétences au fur et à mesure avec le temps. Voilà, autre question.
Est-ce qu'il y a des anecdotes amusantes ou surprenantes que vous pourriez partager sur le quotidien du SAMU? Alors oui, comme ça, j'ai une anecdote assez sympathique. Alors il faut savoir qu'au niveau du SAMU, on a une terrasse à l'extérieur où on peut sortir pour prendre un petit peu l'air, justement lorsqu'il y a des fois des situations qui sont un peu stressantes et qu'on a envie d'aller souffler un petit peu pendant quelques minutes. Et un jour, on a vu arriver un chat errant où on ne savait pas à qui appartenait ce chat, mais il venait régulièrement au niveau de cette terrasse. Jour après jour, il a commencé à prendre ses marques, à prendre ses habitudes, à presque des fois être un petit peu nourri. C'était un chat qui revenait régulièrement, qu'à la fin on a même appelé, c'était le chamu. Et au final, ce chat était très sympathique et ça permettait de faire un peu de la ronron thérapie, on va dire. C'était plutôt sympa, voilà. Même si bien sûr pour des raisons d'hygiène, le chat ne rentrait pas dans la pièce. Et au final, pour la petite histoire, c'est un pompier qui a adopté ce chat qui va très bien à ce jour d'après les dernières nouvelles. Voilà, après c'est vrai que des anecdotes ou des appels insolites, on en a régulièrement. Je pense qu'il doit y avoir des bouquins qui doivent exister dessus parce que c'est pas possible autrement. D'ailleurs, tant que j'y pense, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, si vous aimeriez que je fasse une vidéo dédiée un petit peu à des appels insolites, car ça, on en a régulièrement et on pourrait vraiment, je vous le dis, écrire un livre là-dessus. Voilà, quatrième question, si j'ai bien compté, si j'arrive bien à suivre. Comment le SAMU collabore-t-il avec d'autres services d'urgence pour assurer la meilleure prise en charge des patients? Alors c'est vrai que le SAMU est départemental, qu'il y a un SAMU par département et une des missions aussi du SAMU, c'est d'organiser les filières des patients et que le bon patient aille au bon endroit. Un patient qui va faire un infarctus et qui a les coronaires qui sont bouchés, il va falloir l'amener auprès d'un cardiologue pour déboucher ses coronaires. D'ailleurs, c'est une vidéo sur la coronarographie. Je vous mets d'ailleurs le lien de la vidéo que j'avais faite avec le docteur Mesdorf. Et donc ça, par exemple, c'est des examens qu'on n'a pas dans les Vosges et qu'il va falloir transférer le patient directement sur Nancy. Le SAMU a ce rôle-là de coordonner ces filières-là. On a par exemple aussi la filière AVC, où lorsqu'un patient fait un AVC, on suspecte qu'il fasse un AVC, la prise en charge doit être le plus rapide possible afin d'avoir le traitement le plus vite et d'éviter des séquelles. Et donc, on a également une filière qui est dédiée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça dans tous les hôpitaux. Et c'est tout le rôle du SAMU de discuter avec le neurologue de l'hôpital concerné et de savoir, oui, on le fait venir dans cet hôpital-là, ou non, il n'y a pas besoin et on met vers un hôpital qui est plus proche. Et on a également tout ce qui est la filière polytraumatologique où là on peut avoir besoin d'un plateau technique plus élevé. Par exemple, on a de la neurochirurgie ou de la chirurgie vasculaire qui n'est pas dans tous les établissements. On a le patient qu'on va devoir amener vers certains hôpitaux parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de chirurgiens orthopédiques, de chirurgiens viscéraux, de neurochirurgiens. Donc c'est souvent vers les gros centres que ces patients-là sont transférés. Et c'est souvent sous l'accord et sous la supervision du réanimateur chirurgical. Voilà, et ça c'est tout le rôle du SAMU de ne pas avoir de perte de temps dans la prise en charge du patient et de l'amener vers le bon hôpital. Voilà. Ensuite, cinquième question, quels professionnels interviennent lorsqu'on fait appel au SAMU? Les pompiers, les ambulances? Alors ça justement, c'est mon rôle, c'est le rôle du médecin régulateur. Lorsque j'ai un appel d'un patient qui décrit des symptômes, mon rôle ça va être d'évaluer la gravité de la situation et de savoir est-ce que ce patient-là, il a besoin juste d'une consultation auprès d'un médecin traitant? Est-ce que ce patient-là, il a besoin d'aller à l'hôpital pour faire des examens complémentaires? Et si oui, est-ce qu'il peut y aller par ses propres moyens? Parce qu'il y a des situations où oui, on peut aller à l'hôpital par ses propres moyens. Ou est-ce qu'il va avoir besoin d'un vecteur, c'est-à-dire d'une ambulance ou des pompiers? Et en fonction de la gravité de la situation, on va voir si est-ce qu'on peut dans certaines situations envoyer des pompiers ou dans d'autres situations envoyer des ambulances. Et ça, c'est le rôle du médecin régulateur en fonction de chaque situation d'envoyer le bon vecteur. Et dès qu'on a les ambulances ou les pompiers qui sont sur place, eux, en retour, vont nous passer un bilan au niveau du SAMU, vont nous donner les constantes du patient, vont nous donner l'état clinique du patient. Et en fonction de cet état clinique et de ces constantes, c'est là qu'on va prendre la décision de transporter le patient vers tel hôpital ou vers tel hôpital en fonction du plateau technique adapté. Donc c'est le rôle aussi du SAMU, c'est de bien connaître le plateau technique de chaque hôpital du département et de savoir que dans tel hôpital on fait un scanner, dans tel hôpital on ne peut pas en faire. Donc s'il y a besoin d'un scanner, on va envoyer le patient plutôt vers tel hôpital et pas vers celui où il n'en a pas. Voilà par exemple. Voilà, et pour finir, écoutez, je vais terminer avec la dernière question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas un médecin qui décroche directement les appels? Alors c'est vrai que lorsque vous appelez le 15, lorsque vous appelez le SAMU,
au téléphone, vous allez avoir un assistant de régulation médicale, c'est ce qu'on appelle un ARM. Et justement, c'est prévu que je fasse une vidéo à ce sujet, que je fasse une vidéo avec un ARM et qu'on vous explique exactement quelles sont leurs missions. Pour être très simple, c'est que lorsque vous appelez le SAMU, il y a une fiche d'appel qui est considérée comme un dossier médical. Et pour remplir cette fiche, il faut des documents administratifs, notamment votre identité, notamment là où vous êtes, de façon le plus précise possible. Et également, qu'est-ce qui se passe? C'est des éléments qui sont indispensables afin de prendre en charge, de vous prendre en charge au mieux. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps seulement, lorsqu'on a ces éléments-là qui sont déjà remplis, cette fiche qui a été créée, le médecin va pouvoir prendre l'appel, vous poser des questions. Donc c'est important de répondre au mieux aux questions qu'on vous pose. C'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour évaluer la gravité de la situation. Et il faut savoir qu'en cas de détresse vitale immédiate, comme par exemple un arrêt cardiaque, les pompiers partent immédiatement dès l'appel. Et lorsque vous avez le médecin au téléphone, on va vous poser des questions complémentaires, mais si vous voulez, on va éventuellement vous guider, mais les pompiers sont déjà en route. Ça ne retarde pas l'engagement de secours en cas de détresse vitale. Voilà, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Cette vidéo-là, c'était un peu plus chill, un peu plus sympa avec le petit Spider-Man à côté. Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si ce format-là vous plaît, là c'est le deuxième, n'hésitez pas à nouveau à me le dire en commentaire. Si vous voulez qu'on fasse des vidéos ciblées sur des thèmes spécifiques, c'est possible également. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout, n'oubliez pas de mettre le petit pouce comme d'habitude pour soutenir. Et moi, je vous dis, prenez soin de vous. À la prochaine. Salut!